Du coup, est-ce que vous avez des questions? Voilà. Bravo pour ce film, c'est vraiment super. C'est vraiment super. La question était, donc, j'imagine que la jeunesse du film est en Lituanie. Or, dans le tournage, si je comprends bien, en fait, elle était faite aux États-Unis avec des acteurs américains, si je comprends bien. Et en anglais, comment avez-vous pu, en fait, avec ces acteurs-là, leur donner, je veux dire, toute l'histoire, en fait, votre histoire de la Lituanie, de ce qui se passe dans un pays que vous critiquez, enfin que vous critiquez gentiment en même temps dans l'histoire, c'est-à-dire cette dualité entre les deux pays, entre les deux blocs, le bloc de l'Est et les États-Unis, faire passer ça dans un dialogue qui est vraiment extrêmement brillant. Je veux vraiment vous remercier parce que les décors, les images, tout est parfait. Merci beaucoup pour ce très beau film. Merci beaucoup. Donc, oui, tout à fait. L'idée, c'était un peu d'explorer ce fantasme de film américain et de se permettre d'avoir les dialogues anglais, comme ça arrive parfois dans les films américains, que les gens parlent en anglais même s'ils devraient parler en langue différente. Et il y a une petite explanation au début du film que c'est un peu la lingua franca qu'ils choisissent à parler, c'est un peu une référence à cette décision. Et puis, et du coup, mais oui, je pense en termes de la recherche, on a quand même beaucoup parlé avec les acteurs, on a eu des réparages, c'est ça le mot? Oui, et donc on a eu dédié du temps. En fait, du coup, on a tourné des scènes des rues de New York à New York pour un seul jour. Mais on a répété pendant une semaine à New York, on s'est rencontrés pour cette occasion. Et puis, on a tourné le reste dans le studio en Lituanie. Donc, voilà. Les acteurs sont américains. Oui, les acteurs sont américains. I mean, well, the question was if you would like to add, like, in a sense, like, you know, in terms of research about these two countries and for you as an American actor, maybe you could add, like, how was, you know, the research process and just kind of connecting to the history and the teams. You interpret? If you don't mind, maybe I leave it in English, or because just to save time. Yeah. Yeah. So the decision about casting was totally Romas's. We were brought in, and it's something that we definitely talked about. And I can't really speak to whether it's better to have Lithuanian actors or American actors or the artistic value of one way or the other. I can say, as Americans, we had to, even though I had been to Lithuania before, we had to do a good amount of research because it's just not, the Baltic states are not top of mind to Americans at all. So just to read about the history and to watch some documentaries and watch some films, to learn about it. I mean, I certainly remember, I mean, I went to New York in the 1980s, and I remember there being freedom for Latvia and Lithuania and things like that, but I probably couldn't have found them on the map if I had to. So there was just a lot of you know, honest looking at, I mean, the script, I mean, I think the emotional, intellectual pieces are universal, but how it really pins down to that very specific place in the Baltics was what we really had to learn about. Est-ce que vous avez d'autres questions? Bonjour. Vous avez écrit votre texte en lituanien ou bien en anglais? On a écrit du coup en anglais en fait. Donc on a écrit le scénario. On était 4 scénaristes et donc il y a un de nos scénaristes qui est écosse, je pense c'est ça le mot en français. Donc
donc c'est la langue maternelle pour lui, anglais. Et puis les deux, donc lui, il est un cinéphile, il travaille un peu dans le cinéma. Et il habite en Grande-Bretagne, du coup. Et les deux autres scénaristes sont aussi des gens qui ont amené des différentes expériences. Donc c'est une artiste visuelle, Anastasia Sosunova. D'ailleurs, vous pouvez maintenant voir son œuvre aussi à Pompidou dans le cadre de l'exposition lituanienne, aussi dans le cadre de la saison. Et puis, elle est aussi elle est lituanienne de background russe. Et puis, un autre scénariste qui est un écrivain des livres plutôt sociologiques, et il a vécu aux États-Unis pendant une décennie. Il a son PhD de Harvard en histoire. Et donc le texte on a écrit en anglais. C'était le processus de discuter entre nous un peu et de mettre toutes ces expériences différentes de nous-mêmes dans ce scénario. Bon, j'ai répondu un peu plus de ce que vous m'avez demandé, mais bon. Alors, il y a beaucoup de monde, je peux rater les questions aussi. Est-ce que tu pourrais nous parler de la musique qui est très belle, hein, aux accents jazzy? Merci. Oui, donc en fait, il s'agit de trilogie. Ces films, donc le premier film c'est Tomber pour Ali, The Lawyer, qui a été présenté ici aussi. Et le dernier film sera The Activist l'année prochaine. Et donc on a la même compositrice pour ces trois films. Et même quand j'ai inventé ce personnage de son ex-femme compositrice, j'ai déjà pensé à cette compositrice un peu. Donc c'est un peu mêlé dans ce niveau-là aussi. Et au niveau de la musique, enfin, j'aime bien cette collaboration avec cette compositrice, Jaromír Baranowskaite, parce que on a la même perspective sur la musique au cinéma, on aime que la musique soit mélodique, comment dire, parce que souvent dans le cinéma, la musique essaie d'être plus subtile, enfin, d'une façon que c'est difficile à percevoir cette musique, mais moi j'aime bien quand la musique comment dire, est originelle en soi-même, un élément en soi-même. Donc c'est un peu ça notre coopération. Ton film comporte énormément de dialogues. Comment tu as dirigé les acteurs, en fait? Est-ce que ça a supposé vraiment beaucoup de répétitions en amont? Parce qu'en plus, le film est très très chorégraphié, en fait. Donc, comment tu... Ouais. Donc, en fait, il y a tout un secret qui va vous bouleverser, peut-être, comment on a fait. Donc, je peux, en répondant à ces questions, je dois le dire quand même. Donc, comme j'ai dit, on a eu des repérages, une semaine à New York et puis une semaine en Lituanie en notre tournage principal. Mais ce qui est arrivé, c'est une grande challenge, comment dire, parce que un des acteurs a eu le Covid, le quatrième jour de tournage. Et du coup, j'ai pris une décision de continuer à tourner avec un autre acteur, juste les plans isolés de lui-même. Donc on a fait ça pour 2 jours, et c'était moi qui a joué, à la posée, comment dire, et à contre-champ, oui, merci. Et du coup, après, l'idée c'était de tourner les 2 jours avec l'acteur qui est guéri, comment dire, et puis ensuite avoir le dernier jour, le 8e jour qu'on a planifié,
avec les deux acteurs pour filmer les plans qui restent, enfin, avec les deux acteurs et surtout les scènes de sexe, etc. Mais le deuxième acteur a eu le Covid. Et du coup, on a dû, c'était très difficile et on a dû attendre encore une semaine. Mais le studio était pris et on pouvait pas prolonger. Oui, on pourrait pas prolonger ce temps pour ce studio. Donc on a reproduit l'appartement, oui, donc le parti de studio, l'appartement, on a entièrement reproduit dans un autre studio. Donc, et on a tourné avec les deux acteurs guéris dans une semaine tous ces plans qui restent. Donc en fait, ce que vous avez vu dès on peut enfin, pas même le milieu, mais la scène où ils sont juste après qu'ils ont mangé la soupe, ce que vous voyez là-bas, dès cette scène-là jusqu'à la fin du film, tout ça a été filmé donc chaque scène en 3 jours différents et même dans 2 locations différentes. Donc c'était vraiment très difficile. Plus de la moitié du film, les acteurs jouent avec moi en fait. Voilà, c'est ça le secret.